Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Aujourd'hui, on va bâtir un algorithme qui utilise des données de joueurs, donc des données au niveau des joueurs individuels, pour calculer les cotes des marchés de buteurs au football en Ligue 1. C'est des données qui vont être sur le site FBref, qu'on a déjà utilisé pour nos autres algorithmes, et puis on va pouvoir les utiliser dans des prochaines vidéos pour bâtir un algorithme complet qui utilise des données niveau joueur. Pour les prendre, on va aller ici dans Statistiques des joueurs et équipes et on va aller dans Statistiques basiques. Vous allez voir, les données niveau joueur, ça va rajouter de la complexité, mais en même temps, ça va nous permettre d'ajuster en fonction de qui joue et qui joue contre qui sont les adversaires. Ça va aussi nous permettre d'ajuster, on va introduire certains, peut-être des espèces de coefficients pour ajuster certains paramètres, vous allez voir. Ça va être aussi possible d'appliquer ça avec des stats différentes. Moi, je vais utiliser les statistiques de l'année dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs encore cette année. Mais si jamais vous décidez d'utiliser les statistiques de cette année, c'est la même chose. On va descendre en bas ici pour les statistiques des joueurs. Et on va partager ici pour aller chercher le tableau en CSV, c'est-à-dire en valeurs séparées par des virgules. Comme ça ici. Ce qu'il nous reste à faire, ça va être de le copier. Vous allez voir, il y a plus que 500 joueurs, donc c'est quand même un gros tableau. Voilà. Parfait. Une fois qu'on l'a copié comme ça, on va aller dans Excel. Et on va pouvoir le coller. Vous allez voir, le tableau ici n'est pas encore pas dans le format qu'on veut. Donc, si on va dans Données, en haut, on peut aller chercher ici Outils et Texte à colonne. L'option ici, on va aller chercher virgule. On veut que ça soit séparé par chaque virgule et terminé. Voilà. On a donc ici notre tableau de données. Je vais le nettoyer pour que ça soit plus facile à utiliser et puis on se retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé. Voilà, comme vous voyez, c'est maintenant beaucoup plus facile de consulter nos données. J'ai rajouté ici 4 colonnes de calcul. La première, c'est le nombre de minutes divisé par le nombre de matchs, donc c'est le nombre de minutes moyennes que le joueur joue à chaque match. La deuxième, c'est le nombre de expected goals par 90 minutes divisé par 90, donc le nombre de expected goals produits par minute par le joueur. En multipliant les deux ici, j'obtiens donc le nombre de expected goals produits par match en fonction des minutes jouées. Et ici, j'ai divisé le nombre de penalties tirés par le nombre de matchs joués pour obtenir le nombre de penalties en moyenne qui vont être tirés par le joueur à chaque match. Si on va faire un calcul ensemble ici, la somme du nombre de penalties sur lequel les joueurs ont marqué, on va aller en fait à 600. Il y a 540 quelques joueurs, je crois. Donc, en allant jusqu'à 600, on va tout capturer. Et la somme de penalties au total qui ont été tirés, 600. Et si on divise les penalties sur lesquels les joueurs ont marqué par les penalties qui ont été tirés, on obtient 73%. Donc, un joueur qui va tirer une moyenne de 0.12 penalties par match va marquer, si on va pouvoir multiplier ensemble, et on va calculer le nombre de penalties sur lequel le joueur va marquer en moyenne à chaque match. Ici, j'ai une feuille de calcul. Vous pouvez voir, j'ai ajouté les statistiques pour les équipes. C'est les statistiques de la saison dernière, c'est-à-dire que les deux équipes qui ont été promues, je les ai dans mon tableau, mais ils n'ont pas de statistiques, étant donné qu'il y a un ou deux matchs qui ont été joués dans chaque catégorie présentement par ces deux équipes-là, et c'est pas assez pour faire notre algorithme. On va pouvoir manuellement après rajouter des données et les utiliser. En attendant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais éviter de parier sur les matchs où ces deux équipes-là jouent pour l'instant. J'ai rajouté ici, vous voyez, c'est les expected goals accordés divisé par le nombre de matchs à domicile et la même chose à l'extérieur. Donc, c'est un peu, on mesure les performances défensives de chaque équipe à domicile et à l'extérieur et j'ai calculé ici la moyenne.
Comme ça, on peut calculer en moyenne, une équipe va accorder 1.02 expected goals lorsqu'elle joue à domicile et 1.37 quand elle joue à l'extérieur. Ici, on va aller chercher la cellule tout simplement qu'on avait ici. Comme ça, quand on rajoute des joueurs en dessous, ça va automatiquement ajuster ici si on doit ajuster les statistiques et ça va s'ajuster ici. On n'aura pas manuellement à rentrer des données. Ces joueurs, donc, on va rentrer joueurs et je crois 4 cellules, ça devrait être assez. On va faire la même chose ici. 4 cellules et on va rajouter des bordures. Si on ajoute des bordures comme ça, on va pouvoir rentrer le nom d'un joueur. Voilà. Et on va faire une recherche V. VLOOKUP en anglais. Les données qu'on va chercher va être le nom du joueur. La table dans laquelle on va chercher, ça va être ici. On va aller jusqu'à 600 directement. On va aller chercher la colonne 24 pour le nombre de minutes jouées en moyenne à chaque match. Et on veut que ça soit faux pour que ça soit un match parfait. On ne veut pas que si deux joueurs ont un nom très similaire, peut-être que l'algorithme va se mélanger sinon. Ici aussi, c'est important de savoir, j'ai enlevé tous les caractères spéciaux, c'est-à-dire tous les apostrophes, les accents aigus, les accents graves, les trémas. J'ai tout enlevé pour que ça soit le plus simple possible, parce que l'orthographe peut être différente d'un site à l'autre. Un site de Paris peut avoir un accent aigu, et peut-être que le site de données qu'on utilise ne l'aura pas. En enlevant tout, on est certain d'avoir les mêmes données partout. Je vais rajouter ici les dollars pour fixer nos données. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir tirer. On a 24, ici ça va être donc 25, ici ça va être 26, et ici ça va être 27. Voilà. Je vais donc maintenant, si on calcule que le joueur tire en moyenne 0.18 penalty par match, si on multiplie ça par 73%, c'est donc dire que le joueur va marquer en moyenne 0.13 buts par match sur des penalties. Si on ajoute ça à nos 0.43 ici qu'on a, on va avoir le nombre de buts total selon notre algorithme que le joueur devrait marquer à chaque match. Ça, c'est sur le nombre de minutes qui sont moyennes, c'est-à-dire on va pouvoir faire moyenne et on va pouvoir calculer ici 90 minutes parce que peut-être que le joueur va jouer tout le match. Peut-être vous avez des raisons de croire que le joueur va jouer au complet et donc on veut le calculer aussi. Comme on a dit ici, ça va être ça, auquel on va ajouter ce qu'on a calculé ici, donc le nombre de buts par match en moyenne marqué sur un penalty. Pour 90 minutes, ça va être tout simplement, on va faire 90 multiplié par le nombre de expected goals produits par minute et on va ajouter la même chose ici. Si on veut transformer ça en cote, on va avant tout devoir l'ajuster par rapport à l'adversaire contre qui notre joueur joue. On va monter que ça économise un peu d'espace. Je vais rajouter adversaire. Je crois que je vais prendre 3 cellules comme ça et 3 cellules ici aussi. On va rajouter des bordures. Si je veux ici, on calcule Lyon contre Bordeaux. Je veux avoir Bordeaux et je vais faire une recherche V, VLOOKUP encore, pour aller chercher la Bordeaux ici et je vais aller chercher comme ça tout le tableau en incluant les équipes qu'on va compléter plus tard. La colonne que j'ai besoin, c'est la 8e colonne ici. Pour avoir les performances à domicile, je vais faire la même chose pour avoir la colonne 9 pour les performances à l'extérieur. Donc 8. Et je veux que ça soit faux. Encore une fois. On veut... Voilà. Et ici, je crois qu'il y avait une règle. On va enlever la règle et je vais avoir la même chose. On va fixer tout simplement avec les dollars. Comme ça. Et on va pouvoir tirer ici avec un 9.
Moi ici, je veux pouvoir calculer en fonction de domicile ou extérieur. Je vais donc rajouter une cellule ici. On va l'appeler D pour domicile et je vais mettre un 1, étant donné qu'ici Bordeaux joue à domicile. Vous allez voir, ça va être un ajustement qu'on va faire manuellement pour les matchs. On va pouvoir créer un si, avec une fonction si, une condition. Si, ou bien if en anglais. If ici, notre cellule domicile est égale à 1, on veut que la cellule ici soit la différence entre les performances de Bordeaux et la moyenne. Donc les performances de Bordeaux divisées par la moyenne. Si jamais si jamais le match est 0 et non 1, c'est-à-dire que Bordeaux va jouer à l'extérieur, on va vouloir à la place que ça soit les performances de Bordeaux à l'extérieur qui vont être divisées par la moyenne des performances à l'extérieur. Voilà. Ici, on obtient donc 1.04, c'est-à-dire que Bordeaux, à domicile, accorde, on va enlever 1, 4% plus de expected goals que la moyenne. Voilà, on va augmenter. Donc, on va pouvoir créer notre moyenne totale de buts en multipliant par ça. Donc, si on calcule ici total, je vais mettre moyenne et je vais mettre 90 comme on avait plus haut. Central, je vais enlever. Je pense que j'avais des règles ici. On va enlever partout. Tout simplement, on va faire ça. Voilà. Comme ça. Ici, la moyenne, ça va donc être égal à ça, plus la moyenne multipliée par notre coefficient calculé ici. Et sur 90 minutes, on va faire le même calcul. Ça va être égal à la moyenne de buts par 90 minutes, plus la moyenne multipliée par notre coefficient. Donc, c'est certain que c'est pas idéal, mais vous voyez que quand même, pour le temps que ça nous prend, on peut quand même ajuster les performances du joueur par rapport à l'adversaire, donc par rapport à la défense adverse moyenne. C'est certain que si des joueurs sont absents ou si des joueurs sont suspendus, vous allez devoir ajuster vos calculs, peut-être pour prendre ça en compte. Vous allez devoir peut-être mentalement rajouter quelque chose à la cote, mais déjà, on a assez simplement 0 ou 1 comme ça, on peut modifier les performances. Vous voyez ici, si on prend le 0, donc Bordeaux à l'extérieur accorde 6,3% moins d'expected goals que la moyenne, et donc notre joueur va marquer moins de buts. Ici, on va pouvoir faire poisson. Vous êtes habitués, c'est un peu les mêmes fonctions que nos algorithmes précédents. On va mettre tout ça en gras. Et on va pouvoir faire poisson. Vous savez, en anglais, poisson.dist, en français, loi.poisson. On va aller chercher le M10, qui va être notre X. Notre moyenne ici, on va prendre la moyenne qui utilise les minutes moyennes jouées. Et ça ne sera pas cumulatif. Voilà. Ici. On va faire le même calcul ici. Poisson.dist. On va utiliser 0 encore, le même X, la moyenne de 90 minutes et pas cumulatif. Si on fixe nos moyennes avec les dollars pour les deux, comme ça, et qu'on tire, voilà, on va obtenir ici les moyennes de buts qu'on calcule en fonction des minutes jouées. Et
de l'adversaire s'il est à domicile à l'extérieur, et ainsi que les performances de l'adversaire en défense. On va rajouter un peu de couleur comme ça, que ce soit plus facile à lire. Parfait. Si on veut calculer ici les cotes, on va pouvoir faire cellule comme ça. Vous vous rappelez les cotes, tout simplement, on va calculer les probabilités que le joueur marque, c'est-à-dire les probabilités que le joueur marque au moins un but. Ça va être tout simplement la somme de tous les... s'il marque 1, 2, 3, voire 4 buts, peu importe. On va faire la même chose ici. Pour 90 minutes. Si on divise, c'est-à-dire 1, ici on va faire égal 1 divisé par notre probabilité, on obtient la cote calculée selon notre algorithme. La cote ici, comme vous pouvez voir, pour notre exemple, est beaucoup plus basse que la cote offerte sur BetClick. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon pari? J'imagine. C'est sûr qu'on va devoir aller calculer nous-mêmes, savoir qui est absent, qui joue, qui va prendre un penalty si jamais il y en a un qui est sifflé. Est-ce que l'arbitre appelle plus de penalty ou non? On va devoir ajuster en fonction aussi. Vous savez, présentement, les foules sont différentes que ce que c'était la saison dernière. Mais on veut aussi calculer l'avantage selon notre algorithme ici. Si on veut calculer à quel point est-ce que c'est un bon pari, je vais vous montrer. La cote qu'on a ici, donc 2,24, et la cote du marché est de 2,75. Si on veut calculer le ROI, vous allez voir, c'est quand même... c'est pas si compliqué, mais il faut quand même être en mesure de le faire. Donc, on va aller chercher parenthèse, parenthèse, parenthèse. La cote du marché moins 1, c'est-à-dire le gain réalisé lorsque le pari est gagnant, multiplié par 100 divisé par la cote qu'on calcule. Autrement dit, on calcule ici les gains réalisés lorsque le pari est gagnant, et le pari va être gagnant selon ces probabilités-là. On va faire moins 100 moins 100 divisé par la même chose ici. On a pris la cote, c'est-à-dire K21. C'est donc dire que si on fait ça comme ça, voilà, et on divise par 100, mais donc c'est donc dire que si le pari est gagnant, nos gains réalisés multipliés par les probabilités que le pari sont gagnantes, moins les pertes réalisées lorsque le pari est perdant, ça va nous donner ici 0,22. En ajoutant, on calcule donc un ROI de 22,77%. Ce qui est pas mal. Est-ce que c'est un pari qui devrait être pris? Là, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Si on veut calculer pour d'autres joueurs, tout ce qu'on a à faire, voilà, c'est changer le nom. Et automatiquement, vous voyez, tout s'ajuste. Ici, on calcule 2,72, cote offerte 2,90. Donc, on voit toujours un avantage ici aussi. Si on veut calculer un autre joueur, par exemple, un joueur pour Bordeaux, on va entrer le nom. Ici, on va aller mettre l'adversaire qui est Lyon. Et il joue à l'extérieur. On arrive à une cote quand même très différente, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce joueur-là. Si on cherche un autre joueur, voilà, ouf, 10,51, alors qu'ici, on nous offre 4,70. Donc, alors qu'on avait on trouvait qu'il y avait un avantage du côté de Lyon pour certains joueurs, vous voyez qu'ici, vraiment, c'est très négatif. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que les paris buteurs, en général, c'est des paris qui sont très, très populaires avec les joueurs amateurs et souvent, donc, les sites offrent des très mauvaises cotes, surtout lorsque les chances de marquer sont minces. Parce que pour un amateur, si lui il calcule que
je sais pas, le joueur marque une fois de temps en temps, la probabilité réelle peut être peut-être de 15%. Mais si la cote offerte laisse entendre que la probabilité est différente, le joueur va pas s'en rendre compte. Quand vous vous dites, bon, une cote de 4 ou une cote de 5, c'est des grosses cotes. Mais en fait, la différence peut être énorme par rapport aux probabilités réelles que le joueur marque. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère que vous avez appris des choses avec mon vidéo. Les données qu'on utilise ici sont quand même très utiles. On va s'en servir pour créer des algorithmes qui vont être vraiment au niveau des joueurs, où on va calculer les performances de l'équipe complète et non juste le buteur. Mais en commençant comme ça, on peut quand même s'habituer à utiliser des données de niveau joueur. Si vous voulez parier sur les buteurs, soyez prudent. La plupart du temps, les cotes sont trop basses, mais des fois, comme on a ici, on peut trouver des values. J'espère j'espère que si jamais vous voulez vous servir de cet algorithme, vous aurez du succès. Je vous souhaite bonne chance dans vos paris et on se retrouve bientôt pour mes prochaines vidéos.